Recoucou mes belles âmes, dernière canalisation de la journée. Je vais vous transmettre les messages de vos guides pour vous reconnecter à votre âme supérieure. Les guides vous informent que pour accéder à ce nouveau cycle de vie, vous devez vous libérer de culpabilité et de reproches que vous entretenez envers vous-même ou envers les autres. Voilà, c'est vraiment se libérer de tout ce qui est combat intérieur face à des représailles. C'est un peu le fardeau qui bloque sur l'entrée en lumière de votre âme supérieure. Et effectuez des messages de pardon envers vous-même, faites des lettres de libération pour venir vraiment mettre en lumière cette culpabilité, ce sentiment de ne pas être assez bien, de ne pas avoir réussi sa mission de vie, de ne pas être à sa place. Venez vraiment instaurer un pardon, le pardon du cœur envers vous-même. On vous demande également de libérer des mémoires familiales emprisonnantes qui vous ont mis dans un enfermement concernant le monde de l'éducation, les bases sur lesquelles vous êtes construit. Et on vous demande de venir libérer ces mémoires au sein de votre famille terrestre qui vous ont emprisonné et qui demandent à être libérés avec ce portail du 10-10. On vous demande également, en plus du pardon à vous octroyer, de demander pardon aussi. Donc faites-le par lettre. Les lettres de libération, c'est bien, c'est bénéfique et c'est très puissant. Aux âmes que vous avez blessées. Voilà, nous faisons tous des erreurs et nous n'avons pas souvent l'habitude d'avoir l'occasion de demander pardon. Donc l'éveil spirituel se fait aussi quand nous avons l'humilité de demander pardon. Les lettres de libération sont parfaites pour ça, puisqu'elles viennent mettre en lumière les causes de ce blocage au niveau du foie. Donc pour libérer le foie de la colère, venez faire les lettres de libération aux situations qui vous ont blessé ou aux personnes qui vous ont fait du mal et forcément instaurer le pardon aussi par lettre aux personnes avec qui vous avez eu des conflits. Ça va vous permettre d'accéder à un nouveau taux vibratoire dans ce nouveau cycle de vie. Vous avez de l'aide divine, vous avez les plans supérieurs qui sont là, vous avez les maîtres ascensionnés, vous êtes entouré d'êtres de lumière, vos ancêtres, vos guides. Tout le monde est là en ce moment sur ce portail ascensionnel pour vous guider, vous remettre sur le droit chemin. Suivez toujours vos intuitions et suivez aussi les synchronicités, les ressentis, les rêves. Il est important de faire attention à nos rêves et demander de l'aide aussi avant de dormir le soir. C'est important à ces guides. Merci mes guides de m'aider, de me montrer ce que je dois intégrer, ce que je dois faire. Avoir cette certitude d'être protégé et guidé vous servira tout au long de votre chemin d'éveil spirituel. Une fois de plus, dans ces canalisations, je pense que c'est sorti là dans toutes les canalisations aujourd'hui, on vous demande de libérer le poids des larmes. Vraiment, il y a un gros travail de tristesse à venir libérer. Comme si ce portail du 10-10 venait mettre en lumière la tristesse, la volonté de se libérer aussi de cette tristesse omniprésente ou qui est là depuis trop longtemps maintenant et qui empêche d'accéder au meilleur de notre vie. Donc vraiment libérer le poids des larmes. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre un post-it. Moi, je prends les post-it comme ça, parce que si vous brûlez une feuille à 4, vous allez mettre le feu à la baraque. Vous prenez une petite feuille, voilà, petit post-it. Et là, vous pouvez faire la liste de tout ce qui vous génère encore de la tristesse aujourd'hui. Et si vous voulez vraiment travailler
l'éveil de ce portail, vous pouvez aussi creuser sur les 9 dernières années. Ou alors, si vous êtes fort et courageux, faites sur toute votre vie. Qu'est-ce qui me génère encore de la tristesse? Pourquoi je suis triste? Et si, mettons, vous avez une blessure d'abandon ou une rupture ou un deuil, vous libérez, vous notez « Je me libère de la tristesse liée au deuil de mon père. Je me libère de la tristesse de la rupture avec mon ex-compagnon. Je me libère. » Tout ça, c'est à envoyer direct à l'univers. Là, le portail de connexion est ouvert et le portail de réunion avec notre être sacré est ouvert aussi. Donc, si vous voulez libérer, il faut envoyer les lettres à l'univers et demander très clairement ce que vous souhaitez. Je me libère de la colère, je reçois la joie et la lumière de Dieu, voilà, de Dieu, de l'univers, le rayonnement divin. Donc, faites vos vœux pendant ces quelques jours. On vous invite aussi à rester au calme, les vieilles âmes. Les vieilles âmes, on aime bien être tranquille, on aime bien être seul, on aime bien, ou alors être avec notre membre de la famille, voilà, nos enfants, le compagnon. Mais restez au calme, restez dans votre cocon, allez vous promener, évitez les lieux où c'est qu'il y a du bruit, évitez les lieux où c'est qu'il y a de la foule. Le calme, il n'y a que dans le calme et dans l'introspection qu'on s'entend penser, on s'entend méditer. Cette introspection ne peut pas se faire si on est tout le temps par monts et par vaux, tout le temps occupé, si on n'a pas de soupape de décompression. Prenez du temps calme pour vous poser et pour vous connecter à ces merveilleuses énergies de renaissance. Il y a la carte de l'abondance. L'abondance arrive. Dans toutes les canalisations, aujourd'hui, c'est sorti, la carte de l'abondance. Abondance financière, abondance intérieure, la richesse intérieure. L'abondance est aussi l'accomplissement. N'oubliez pas que le 10-10, le portail du 10-10 est un portail de récolte, mais vibrez cette récolte. Dites merci comme si vous l'aviez déjà reçu. Dites merci pour votre enseignement, que maintenant vous avez compris l'enseignement, que vous avez fait le travail sur vos blessures, le travail d'éveil, que vous êtes accompli, que vous avez travaillé sur le pardon, sur l'acceptation, sur la libération des émotions réprimées, et accueillez ces bénédictions. On nous parle encore d'apprentissage, donc forcément, vous ne pouvez pas clôturer un cycle de vie et en amorcer un autre si vous n'êtes pas conscient de l'apprentissage demandé. Donc accueillez toujours toutes les formes d'enseignement spirituel qui se présentent à vous. Il est important d'être en éveil et d'être en demande d'avoir cet éveil de conscience. On nous parle toujours sur l'oracle des miroirs des accusations. Donc voilà, ça revient, ça boucle un peu cet aspect de reproche. On doit se libérer vraiment de toutes les accusations et les reproches que l'on fait aux autres et que l'on se fait à soi-même aussi. Donc un gros travail de libération sur la culpabilité, sur le jugement, sur les accusations non fondées. Revenez à l'amour à l'intérieur, c'est-à-dire que si vous avez accusé des personnes qui vous ont blessé, si vous vous êtes positionné par rapport à ça, soyez alignés, n'ayez pas des ressentis négatifs, n'ayez pas de colère, ne ruminez plus, avancez, tournez la page. Il y a des rencontres comme ça dans une vie, ou même si c'est avec la famille terrestre, les gens ne sont pas obligés de rester dans notre cercle de lumière. Donc arrêtez d'accuser, arrêtez de juger et arrêtez de macérer dans votre passé, dans la rancune. Soyez dans l'ouverture. C'est un peu ça l'idée de ce portail. On vous demande aussi pour les féminines de travailler le féminin sacré. Féminin sacré, l'accomplissement, la féminité, la créativité, une vie sexuelle épanouie également, et de s'ouvrir aussi à la douceur du féminin, c'est-à-dire pour les féminines qui ont du masculin, qui sont en déséquilibre sur le yin et le yang,
c'est un peu aller travailler la douceur. Est-ce que j'ai de la grâce? Est-ce que j'incarne la grâce divine? La beauté, c'est pas la beauté physique. La beauté, c'est la beauté de l'âme. C'est le reflet vibratoire. Donc, qu'est-ce que vous vibrez? Est-ce que vous vibrez la tendresse, la douceur? Est-ce que vous vibrez votre féminin sacré? Est-ce que vous êtes à l'aise dans votre corps? Est-ce que vous êtes à l'aise physiquement? Arrêtez avec tous ces artifices J'ai une patiente qui est venue il y a quelques jours, elle a eu une allergie, elle s'est fait faire des injections et elle a pris une allergie. Donc arrêtez avec les injections, vous êtes belle. Comment vous voulez que quelqu'un vous aime si vous ne vous aimez pas? Acceptez-vous tel que vous êtes avec vos qualités et vos défauts. La carte, elle sort, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Tout en consultation, on travaille, c'est-à-dire travailler votre féminin sacré, l'accomplissement, la complétude, même si vous avez des kilos en trop, même si vous avez des rides, même si, voilà, vous... Qu'importe, aimez-vous tel que vous êtes. Votre homme, si c'est vraiment le partenaire de vie, vous accueillera et vous acceptera, même si vous avez des rides, même si vous avez des rondeurs, même si vous n'êtes pas un top modèle. Soyez vous-même. C'est ça la vibration qui crée la lumière autour d'une personne. C'est quand la personne s'aime. Donc aimez-vous. Principale matière à travailler. Aimez-vous encore. C'est pas de l'orgueil, c'est de l'amour. Et on guérit un être en lui envoyant de l'amour. Donc, aimez-vous tel que vous êtes. Arrêtez de vouloir plaire à tout le monde. Soyez vous-même. Soyez unique. Acceptez-vous. Et c'est ça qui fait que votre vibration sera alignée. La séduction, c'est pas faire un copier-coller. On a toutes les cheveux lisses, les lèvres repulpées, les seins refaits, les faux cils, les sourcils au marqueur. C'est pas ça, hein. C'est s'aimer et vibrer et être aligné au divin. C'est ça la beauté. Donc arrêtez aussi de vous bloquer sur l'effet mode, sur la partie physique. Même un homme, on reconnaît son partenaire de vie à la vibration. On ne le reconnaît pas à sa bouille. Quoique des fois, il y en a qui sont très beaux, il y en a qui ont de la chance. Mais allez plus loin dans les rencontres, parlez à l'âme des gens, allez parler à l'âme supérieure. Allez au-delà du voile, sortez du visible, allez à l'invisible, allez parler avec le cœur, ouvrez votre cœur et allez parler à l'âme des personnes que vous croisez. Ça, c'est les vraies rencontres, ça, c'est le véritable amour, l'amour inconditionnel. Et quand vous vibrez cette vibration du féminin sacré, là, vous êtes aligné au féminin sacré de Marie-Madeleine, au féminin sacré de la Vierge Marie aussi. La Vierge Marie, c'est de la grâce divine, donc... Incarnez la divinité en vous. Réussite examen, c'est sorti tout à l'heure dans la guidance. Vous avez réussi sur l'archange Gabriel, c'était ça. Vous avez réussi, bravo, vous avez réussi, ça y est, c'est fini. Le pire est derrière, ça y est, on n'en parle plus. L'enseignement est intégré. Maintenant, le meilleur de votre vie arrive. À répéter en boucle pendant plusieurs jours, le meilleur de ma vie arrive, ça y est, le pire est derrière. Le meilleur est à venir. Visualisez, mais vibrez-le. C'est important pour accéder à ce portail de réalisation et de manifestation. On nous parle d'un retour, donc peut-être le retour de quelqu'un, le retour de la joie de vivre, le retour de la légèreté, le retour de la plénitude, de la paix intérieure. Il y a un retour. C'est à vous de placer les balises et de poser les intentions. Quel retour vous voulez dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez? La joie, la paix, la santé. Verdict en cours, tout se met en place. Ça y est, lâchez prise, tout se met en place. Tout est parfaitement orchestré, tout se met en place, tout est en train de tomber, tout est aligné, tout est parfait, ainsi soit-il. Et vous vibrez ça, vous lâchez les attentes, vous remettez tout, vous leur confiez tout là-haut, ils sont là pour ça. Tout est parfait et vous profitez du voyage. On est là que pour quelques années. Donc après, on retourne à la maison, on remonte. Donc là, profitez du voyage au lieu de vous prendre la tête pour des bêtises. Profitez, lâchez prise. Changement, et c'est quand on lâche prise que le changement arrive. Tout se met en place, tout est aligné. Vibrez-le sur cette semaine. Vibrez-le sur ces fréquences de libération. La carte conflit et dispute encore.
C'est sorti ce matin pendant les canalisations. Forcément, si on se positionne et qu'on décide de se mettre dans sa mission de vie, ça va pas plaire à tout le monde, ça secoue. Il y a des gens qui sont bien ancrés dans leurs blessures, dans le bas astral et qui supportent pas quand on a envie d'aller réaliser sa mission de vie et quand on veut changer les choses et quand on se positionne, quand on veut se séparer. Il y aura toujours des gens qui vous critiqueront, qui vous mettront des obstacles sur votre chemin de vie. Écoutez la voix intérieure, écoutez votre voix. Et n'hésitez pas, s'il faut taper un peu du poing sur la table, allez-y. Il y aura des disputes dans les foyers, il y aura des disputes, il y aura du positionnement, c'est-à-dire vous savez maintenant ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Le nouveau cycle, c'est aussi dire non, c'est arrêter de subir et c'est s'envoler vers la mission de vie, vers le meilleur. L'évolution, on s'envole. Les guides, ils sont forts, les guides. Souvent, ils me font ça, consultation. Très bien, donc je vous souhaite de belles énergies, de lâcher prise, de pardon, de libération, d'éveil à soi, de positionnement. J'espère que les vidéos d'aujourd'hui vous donneront quelques outils. Gardez uniquement ce qui résonne en vous. Je suis désolée pour la lumière, je ne suis pas professionnelle et je ne serai pas professionnelle. Je m'occupe des messages à transmettre, que ce soit la lumière ou ma tête, ça m'est égal. L'important, c'est les messages que je vous fais passer. Et merci pour votre confiance. N'oubliez pas de faire les prières, les vœux et les positionnements. N'oubliez pas de vibrer haut. N'oubliez pas d'incarner votre lumière. Et n'oubliez pas d'être heureux. Et je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Je vais reprendre mes consultations parce qu'au bout d'un moment, c'est bien beau de faire des vidéos, mais il faut quand même aller travailler. Et j'ai quelques petites brebis à aller guérir. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle soirée.